Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci Seigneur Saint-Esprit. Manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi au-delà de nous. Saint-Esprit, manifeste-toi au-delà de nous. Saint-Esprit, manifeste-toi au-delà de nous. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la maison de prière. Saint-Esprit, manifeste-toi dans le studio. Manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi dans Facebook. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la radio Podbean, les Healing Sermons. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi Saint-Esprit dans TikTok. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci mon Dieu mon roi pour ton amour. Merci mon Dieu mon roi pour ta présence. Merci mon Dieu mon roi pour ta présence. Merci mon Dieu mon roi pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah pour tout ce que tu es en train de faire. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout. Reçois l'honneur Papa. Reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, sois connecté. Sois connecté, ma soeur, mon frère. On est ici dans la maison de prière. L'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Can you go live? L'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Alléluia. Que le service d'aujourd'hui puisse bénir tout un chacun. Que le service d'aujourd'hui puisse sanctifier tout le monde. Que cette parole soit une parole qui va délivrer, une parole qui va bénir, une parole qui va sanctifier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ma soeur, mon frère, le titre de notre message aujourd'hui, le thème de ce soir, c'est esprit, âme et corps. Questions et réponses bibliques. Donc ça veut dire que nous allons nous poser des questions sur ce que c'est l'esprit, ce que c'est l'âme, sur ce que c'est le corps. Comprenez bien là où nous partons. Le rapport entre l'âme, l'esprit et le corps, ok? Et qu'est-ce qui se passe lorsque la personne meurt? Qu'est-ce qui se passe à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'âme? Et qu'est-ce qui se passe au corps? Ce sont des sujets vraiment très importants, ma soeur, mon frère. Nous devons vraiment partager ce service pour édifier tout le monde. Nous serons dans ce sujet et chaque mercredi à 21h de l'Afrique du Sud, jusqu'à ce que nous allons terminer. Aujourd'hui, c'est le volume 1. Ce service est en français et après 1 heure, nous allons entamer ce service en anglais pour édifier nos frères et sœurs. My brother, my sister, I would like to inform you that this service is in French. The one in English will start in the next 1 hour, but it's the same topic, the same subject, spirit, soul, and the body. Bible, question and answer, the ultimate guide for Christians. Here we're going to see the connection between the spirit, soul, and the body. What happened when a person dies? What happened to the spirit? What happened to the soul and to the body? Please meet us after 1 hour in this platform. Be connected, but right now this service is in French. Oui, ma soeur, mon frère, nous présentons ce service donc en français. Nous parlons de l'esprit, âme et corps, questions et réponses bibliques, guide ultime pour les chrétiens. Voilà donc le service d'aujourd'hui. Là où tu es, ma soeur, mon frère, partage le lien. Je crois bien que les liens ici, ils sont donc
partagé. Les liens sont partagés. J'attends ici, maman Gisèle, il n'y a pas de lien ici. Gagnons du temps pour partager le lien. Voilà. Alors donc, ici, on est donc connecté. Là où tu es, ma soeur, mon frère, toi aussi, partage le lien. Commence à partager le lien. Partage le lien dans le groupe, dans Facebook. Et Brother Dan, YouTube, share the link on Facebook. Yes, our God is good. All the time, our God is good. Hallelujah. Thank you, Lord. Front of my life, you are all that matters. You are all that matters. I make room for two people. You and I, Jesus Christ. Tu es tout celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ, tu es tout celui qui compte dans ma vie. Tu es tout celui qui compte. Oui, oui, Jésus-Christ. Tout celui qui compte. Oui, oui, Jésus-Christ. Tu es tout celui qui compte. Alléluia. Tu es tout celui qui compte. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ, il compte dans notre vie. On va donc lire la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts et vous avez partagé les liens. Nous allons donc parcourir la parole de Dieu. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. Maman Gisèle, veuillez lire le verset biblique. Je vais être un peu vite, s'il vous plaît. Vous devez juste prendre note. Ok? Parce qu'après, on a le service en anglais. On doit gérer le temps. Ce n'est pas facile pour moi. Et puis, excusez-moi, s'il vous plaît, avec les dérangements que j'ai au niveau de ma gorge. Alors, Genèse, chapitre 2, verset 7. C'est ça qu'on va lire. On ouvre la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7. Prenez la fête. Genèse chapitre 2, verset 7. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Alléluia. You and I, Jesus Christ, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. Tu es prête? Merci. Écoutons la parole de Dieu. On va lire aujourd'hui beaucoup de versets bibliques. Donc Genèse chapitre 2 verset 7, on commence par celui-ci. Écoutons la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de cette parole. Genèse chapitre 2, verset 7. On dit que l'Éternel Dieu, lui, il avait créé donc Adam physique. C'est par le sol. Et après, il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Et Adam était une âme, je m'excuse, une âme vivante. Adam était devenu une âme vivante. Alors, lorsque nous allons lire encore, on peut lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je circule seulement le verset biblique, après je vais donc résumer la partie. Nous sommes dans le volume 1, ok? Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23.
Maman Gisèle, on peut dire cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On continue. Souvenez-vous, dans Genèse 2, chapitre 2, verset 7, Dieu a soufflé l'esprit, le souffle de vie, l'esprit. Quand l'esprit est rentré, Adam, qui était donc construit par le sol, est devenu une âme vivante. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça, Genèse 2, 7, n'est-ce pas? Dieu a soufflé le souffle de vie par les narines, parce qu'il était juste un corps fabriqué. Et quand il a soufflé le souffle de vie dans les narines, le corps qui était créé physiquement est devenu une âme vivante, donc une âme qui vit. Donc on comprend que ici nous avons l'âme qui devient vivante. Ok? Maintenant on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Soyons connectés. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on comprend ici maintenant? Ici, apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, est en train de présenter l'homme est composé de 3 parties. Donc, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc, nous avons 3 parties dans l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Ok? Mais dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu avait soufflé l'esprit, l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Dieu que Dieu avait soufflé dans Adam, dans le jardin. Et Adam était devenu une âme vivante. Comprenez bien cette phrase, c'est très important. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, apôtre Paul est en train de dire que l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc le corps que Dieu avait créé dans le jardin d'Éden, ce corps est devenu une âme vivante lorsque Dieu avait soufflé l'esprit. Donc nous voyons qu'ici, il y a 3 parties. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. C'est très important de comprendre ça, ma soeur, mon frère. C'est très facile de faire le ministère de délivrance, des services de délivrance, des combats spirituels, lorsque toi et moi, nous avons compris ceci, ce triangle-là. Tu ne peux pas faire des combats spirituels contre le diable en délivrant un frère, une sœur, même toi-même, sans pourtant connaître le mécanisme qui se passe entre le corps, l'esprit et l'âme. Ne manque pas ce service, ma soeur, mon frère. Même toi, pasteur, tu es pasteur. Chaque homme de Dieu a ses dons. Chaque homme de Dieu a son appel, a son ministère. Mais si aujourd'hui, tu entends de ce pasteur qui est devant toi, sois seulement humble, ok? Écoute et pratique. Tu verras que quelque chose de nouveau, tu vas y exercer cela et ça marchera dans ta vie ministérielle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Amen. On continue. On va maintenant lire encore. Ici, Job chapitre 32, verset 8. On est en train de lire le verset biblique et puis après je vais présenter le volume d'aujourd'hui pendant même 20 minutes puis terminer. Ok? Mais comprenez d'abord la base, c'est la parole de Dieu. On va lire donc ici Job chapitre 32 verset 8. Job chapitre 32 verset 8. On est là. Job chapitre 32 verset 8. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Job chapitre 32 verset 8. Alléluia. Ça, ce sont des questions. On est en train de poser des questions
on se pose des questions en même temps de réponses au sujet de l'esprit, l'âme et le corps. Ok? Et puis nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe à l'esprit quand la personne meurt. Qu'est-ce qui se passe au corps, qu'est-ce qui se passe à l'âme. Ça, c'est très important. On commence à lire. J'ai la parole du Seigneur. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Job chapitre 32, verset 8, on dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le côté spirituel de l'homme, c'est la chose la plus importante. Le côté spirituel de l'homme, c'est la chose la plus importante. L'esprit. L'esprit qui est dans l'homme, c'est ça important. Le côté spirituel de l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et ça, c'est très important. Toi, tu es esprit. Moi, je suis esprit. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons embellir notre esprit. Nous devons embellir la beauté de notre esprit. On a l'habitude chaque matin de regarder le miroir. On regarde le miroir de ce monde pour nettoyer notre visage, pour faire de rouge à lèvres, d'étirer. On met les boucles d'oreilles, on regarde dans le miroir, on dit aujourd'hui on va me voir à l'église. Aujourd'hui on va me voir à l'église. On embellit notre corps physique. Mais lorsque toi et moi on va mourir, ce corps physique va partir. Toi et moi nous avons suivi la femme d'un grand pasteur. Était morte subitement, cette femme-là. Vous connaissez l'histoire. Avec toute cette beauté qu'elle avait, avec tous les biens qu'elle avait, avec tous les habits qu'elle avait, tout est resté. Elle est partie. Maintenant, là qu'on parle, le corps est pourri. Il y a maintenant des insectes sur le corps. Vous ne voyez pas, ma soeur? Vous ne voyez pas? Ça ne sert pas d'être orgueilleux. Ça ne sert pas de faire la fierté avec le bien matériel que tu as. Que tu aies des voitures, de l'argent, des habits, une belle face. C'est zéro. Ces choses-là vont pourrir. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut bien comprendre ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On continue. On prend encore. Ici, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. On est en train de suivre, s'il vous plaît. Souvenez-vous, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans ta vie, dans toi, ce qui compte, c'est l'esprit. Et le diable, il n'attaque pas d'abord le corps. Le diable, il attaque l'esprit. Il faut bien comprendre ça, ma soeur, mon frère. Lorsque le diable attaque l'esprit, l'esprit devient affaibli et cela maintenant influence négativement le corps. C'est ça. Le diable, il attaque l'esprit. Les gens qui disent, pasteur, est-ce que tu es en train de dire la vérité? Mais le pasteur ne peut que dire la vérité si le pasteur est en train de prêcher par le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais vu les gens, là où on a dit par les féticheurs qu'on a mis ce papa-là dans une bouteille. Mais comment on peut mettre ce papa-là dans une bouteille alors que le papa est très grand, la bouteille est très petite? Comment lui, il peut être dans une bouteille? Essayez de voir vous-même. Comment lui, il peut être dans une bouteille? C'est un grand papa, il a une taille. Mais comment lui, il peut être dans une bouteille? Hello?
Voilà. Il ne faut pas rater cet enseignement. Celui qu'on a mis dans la bouteille, c'est le vrai lui. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qu'on a mis dans la bouteille. Et quand on met l'esprit dans la bouteille, le corps ne se contrôle plus. Le corps ne se contrôle plus. Le corps devient comme un petit papier. Le corps devient comme un bidon vide. Le corps n'est plus contrôlable. Le corps a maintenant des problèmes, des difficultés. Si dans l'esprit là-bas, on est en train de toucher le côté de la poitrine du corps de la personne commence à souffrir. Si dans l'esprit là-bas, on touche les reins, dans le corps physique, les reins vont souffrir. Si dans l'esprit là-bas, on est en train de toucher le visage, on touche le visage, donc le corps physique là-bas va souffrir. Je suis en train de vous expliquer cet enseignement, c'est bien pour toi et c'est bien pour moi, surtout toi qui aimes la délivrance. En fait, dans ce monde, tout enfant de Dieu doit aimer la délivrance. Parce que dans le livre d'Abadia, la Bible nous dit que sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Premièrement. Et les enfants de Dieu, l'Israël, va vivre saint et après il va posséder sa possession. Les trois étapes, nous les avons besoin, ma soeur, mon frère. La délivrance. Jésus-Christ est arrivé dans ce monde, c'était pour restaurer les brebis perdues. Délivrance. Moïse, en Égypte, il a fait quoi? La délivrance. Vous voyez, l'Israël en Babylone, il a fait quoi? La délivrance. La délivrance, c'est sortir du ténèbre vers la lumière. Et ce mouvement-là, au temps présent de l'alliance, de la nouvelle alliance, ce mouvement est spirituel. Et ce mouvement spirituel nous demande de comprendre les choses spirituelles. Qui tu vas délivrer? Ce ne sont pas les arbres. Tu ne veux pas délivrer les arbres, tu vas délivrer l'homme. Et l'homme, ici, on dit dans 1 Corinthiens, chapitre, qu'est-ce que je dis? Dans Job, chapitre 32, verset 8, on a dit que l'homme est esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que l'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Alors, ici, nous sommes en train de mettre l'accent sur l'esprit d'abord. Dans le volume 2, nous mettrons l'accent sur l'âme et le corps. Et puis, nous allons continuer et après, ce sera le corps. Et après, on va parler de ce qui se passe lorsque la personne meurt. Qu'est-ce qui se passe à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'âme? Et qu'est-ce qui se passe au corps? Ça, c'est dans cet enseignement-là. Mais si tu rates la fondation, ça sera très difficile de comprendre ce qui va arriver après. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, ce volume 1 est très important pour toi et moi. Ne rate pas ce volume-là. Il ne faut pas rater, ma soeur, mon frère. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit que l'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Ok? Genèse chapitre 2, verset 7, ça dit que Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam. Adam qui était créé dans le jardin d'Éden par le sol. Il était comme un cadavre. Il était comme un cadavre parce que l'esprit n'était pas là. Donc les gens qui sont à la morgue, l'esprit n'est plus dans le corps. Voilà pourquoi le corps ne peut plus bouger. Le corps ne peut plus être en mouvement. C'est ça ce que ça veut dire. Adam était comme un cadavre dans le jardin d'Éden, mais quand Dieu a soufflé son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui l'avait soufflé dans Adam. Aujourd'hui, on parle de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Dieu a soufflé son esprit dans les narines d'Adam. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu a soufflé son esprit dans Adam. Et la Bible dit dans Genèse 2,7, Adam est devenu une âme vivante. Toi et moi, on est en train de vivre. Ce n'est pas parce que ton corps est beau. Ce n'est pas parce que ton corps a des muscles.
comme les gens sont en train de faire maintenant sting, ils vont dans des gymnastiques là-bas, dans les gyms, pour avoir des muscles. On dit que ce monsieur-là, vraiment, c'est bon. C'est pas mauvais. Pour construire une beauté dans ton corps physique, c'est normal. Mais nous comprenons que plus nous faisons cela, plus nous devons aussi le faire dans notre esprit, qui est nous-mêmes. Parce que l'esprit de l'homme, c'est l'homme lui-même. N'est-ce pas? Job, chapitre 32, verset 8, la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, on va lire maintenant 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Prenez seulement note parce que je vais très vite, je vais bientôt finir dans 25 minutes. Ok? Ça, c'est le volume 1. Mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons le volume 2. N'oubliez pas, s'il vous plaît, et de partager ce service pour bénir tout un chacun. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Écoutons 1 Corinthiens, oui, que maman Gisèle va lire ici. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Alors, ici, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que nous comprenons? Apôtre Paul est en train de mettre l'accent sur l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. L'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Cet esprit-là, c'est ça qui nous amène à l'intelligence. L'esprit nous amène à l'intelligence. Donc l'esprit devient le moteur de tout. L'esprit devient le moteur de tout. Nous devons bien comprendre que l'esprit dont on parle ici, c'est une partie de Dieu. C'est l'image de Dieu. Donc en toi, il y a Dieu. Il y a ce qu'on appelle la divinité dans l'homme. Dans chaque homme, il y a ce qu'on appelle la divinité. Dans chaque homme, il y a la divinité. Voilà pourquoi tu peux tuer un animal. Tu peux tuer un animal. Tu peux tuer un insecte. Le monde ne bouge pas trop. Mais si tu tues un homme, ça devient des problèmes. Il n'y a pas la valeur d'argent qui sera comparable à la valeur humaine. Il n'y en a pas. Donc, l'homme a une valeur vraiment qu'on ne peut même pas acheter. L'homme a une valeur qu'on ne peut même pas acheter. Donc, nous devons comprendre que l'homme est très, 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 très précieux. Très précieux. L'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit divin. L'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit divin. C'est Dieu qui a soufflé cet esprit dans l'homme. Ce n'est pas l'esprit du diable qui fait vivre l'homme, mais c'est l'esprit de Dieu qui fait vivre l'homme. Parce que c'est Dieu qui a mis son esprit dans l'homme. N'est-ce pas? Que la personne soit agent du diable, qu'il soit agent du diable, qu'il soit agent de qui que ce soit, il faut le savoir que ce qui est au-dedans de lui, c'est l'esprit que Dieu lui a donné. Et cet esprit-là appartient à Dieu, ça n'appartient pas au diable. Il faut bien comprendre que le diable, lui, ce qu'il fait, il corrompt seulement l'esprit. C'est ça ce qu'on va voir lorsqu'on va parler de l'âme. Le diable, il corrompt l'esprit. Mais cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Le diable ne craint pas et il ne va jamais crier
il n'a pas la connaissance de la création. C'est Dieu qui crée et c'est Dieu qui a créé toutes choses sur terre et dans le monde. Dans les cieux comme dans la terre, c'est Dieu qui a tout créé, tout ce que nous voyons. Le diable, ce qu'il fait, il corrompt la chose. Il ne crée pas, mais il corrompt la chose. La chose qui a été créée. Ça, c'est ce que le diable fait. Donc, l'esprit qui est au-dedans de toi, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui est au-dedans de cette personne-là que tu appelles sorcière. Il faut le savoir que cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire, dans chaque personne, il y a ce qu'on appelle la divinité. Dans chaque personne, il y a la divinité. Donc la personne humaine est sacrée. La personne humaine est sacrée. Nous devons bien comprendre ça, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi il est important de respecter tout le monde. Nous devons respecter tout le monde. L'homme doit être respecté parce qu'au-dedans de lui, il y a un esprit que Dieu lui avait donné. Et cet esprit, c'est un esprit divin. On va bien comprendre ça lorsqu'on est en train d'évoluer, mais n'oublie pas cette fondation, ma soeur, mon frère. Ok? Merci. On continue. On va bientôt terminer. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit, n'est-ce pas? Nous parlons de l'esprit. Aujourd'hui, nous parlons de l'esprit. L'homme est esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Nous parlons de l'esprit, mais le jeudi prochain, nous parlons de l'âme et du corps ou de l'âme seulement. Mais on verra. Et après, le troisième mercredi, par la grâce de Dieu, on va maintenant parler de ce qui se passe quand la personne meurt. Qu'est-ce qui se passe à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'âme? Qu'est-ce qui se passe au corps? Lorsqu'on va comprendre cela, toi et moi, nous serons tous ensemble élevés dans des dimensions de combat spirituel. Parce que nous avons compris le secret. N'est-ce pas? Voilà. L'esprit. L'esprit qui est au-dedans de toi. L'esprit qui est au-dedans de moi. C'est l'esprit divin. Ce n'est pas l'esprit du diable d'abord, c'est l'esprit divin. Mais le diable, ce qu'il fait, il corrompt l'esprit que Dieu avait mis dans l'homme, ok, pour que cet esprit-là soit manipulé à des fins à satisfaire le désir du diable. Ça, on va le voir lorsqu'on verra l'âme vivante. Parce que quand Dieu avait soufflé le souffle de vie qui est l'esprit divin dans Adam, Adam était devenu une âme vivante. Donc le problème ici se passe au niveau de l'âme vivante. C'est là où il y a des problèmes. La corruption ici se passe au niveau de l'âme. C'est là où il y a des problèmes. On va en parler mercredi prochain. Voyez maintenant ici pour terminer, toujours dans l'esprit. Ok, lisons Zacharie chapitre 12 verset 1. Maman Gisèle. Zacharie chapitre 12 verset 1. On est en train de parler de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe à l'esprit? L'esprit qui est dans l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit qui est dans l'homme? L'esprit qui est dans l'homme, c'est l'homme lui-même. L'esprit qui est dans l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pas ce corps. Parce que le jour où l'esprit là va quitter ton corps, c'est fini. Le corps devient mort. Le jour où l'esprit va quitter mon corps, le corps devient mort. C'est fini. Tu peux chicoter ce corps-là, ce corps ne va pas même pleurer. Ce corps ne va même pas parler. Zéro. Zéro. Mais l'esprit là va où? Lorsque la personne est morte, l'esprit là va où? Puisque cet esprit qui est dans l'homme, c'est Dieu qui l'avait donné. Ce n'est pas le diable. Le diable, il corrompt seulement l'esprit.
Ça, on est en train d'avancer, n'est-ce pas? Lisons maintenant Zacharie, chapitre 12, verset 1. Zacharie, chapitre 12, verset 1. Lisons cela maintenant. Soyons connectés. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Tu peux lire encore, veuillez lire encore ça doucement. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Donc, Zacharie chapitre 12, verset 1 dit quoi? L'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, l'homme, cet esprit-là de l'homme a été formé par l'Éternel. Ce n'est pas par le diable. Il faut bien comprendre ça. Tous les esprits humains ont été formés par Dieu lui-même. C'est lui l'auteur de chaque esprit. Mais comme tout ce que Dieu fait est parfait, ce que Dieu avait créé comme esprit dans l'homme était parfait. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'esprit là que Dieu avait introduit dans Adam, dans toi, dans moi, c'est un esprit qui représente l'image de Dieu. Adam et Ève dans le jardin d'Éden représentaient l'image de Dieu à travers l'esprit qui était introduit en eux. Ils représentaient Dieu. Ils étaient comme Dieu sur terre jusqu'à ce que le diable est venu maintenant corrompre l'esprit. Ils ont perdu l'autorité. L'esprit de l'homme, c'est une propriété de Dieu. Et comprenez ça. L'esprit de l'homme, c'est une propriété de Dieu. Ce n'est pas du diable. L'esprit de l'homme, c'est une propriété de Dieu. C'est Dieu qui a formé l'esprit dans l'homme. Chaque homme dans ce monde a un esprit que Dieu lui avait donné. Et cet esprit-là représente l'image de Dieu. Malheureusement, on est dans un monde où il y a la corruption et nous voyons beaucoup de gens qui ont des esprits corrompus. Quand bien même ces esprits-là représentent Dieu lui-même, mais le diable est venu corrompre ces esprits-là. Nous voyons des gens, il est pour lui bien, mais il se trouve dans un endroit qui n'est pas bien, des mauvais camarades, des faux amis, des mauvaises assemblées, des fausses églises, des mauvais endroits, là où on entend beaucoup de mauvais trucs et d'emblée l'esprit de l'homme devient corrompu. Alors que cet esprit-là, au départ, n'était pas corrompu, c'est un esprit juste qui représente l'image de Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, avec l'esprit que Dieu avait introduit dans lui à travers les narines, était un représentant divin, un représentant de Dieu, ok? Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Jusqu'à ce que le diable est venu de serpent, les corrompre. L'esprit a commencé à perdre l'autorité divine. Donc, dans chaque homme, il y a la divinité.
Chaque homme a une puissance divine. Chaque homme a une influence divine. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens qui ont tué des âmes finissent toujours par être exposés tôt ou tard parce que l'homme est sacré. L'esprit qui est dans l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On est en train d'avancer. Cet enseignement est très nécessaire pour nous tous. On va comprendre beaucoup de choses. L'esprit qui est dans l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est l'image de Dieu, ma soeur, mon frère. Donc, il faut bien comprendre que dans toi, il y a la divinité, représentée par l'esprit que Dieu avait mis en toi. Parce que c'est lui qui a formé cet esprit au-delà de toi, selon Zacharie, chapitre 12, verset 1. Ok, maintenant, voyons maintenant ceci. Le dernier verset pour terminer ici. Lisons Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. On est en train de parler de l'esprit. Et après, on parlera de l'âme. Mercredi prochain, on parlera de l'âme et du corps. Et l'autre mercredi, par la grâce de Dieu, on va parler de ce qui se passe après la mort. Après la mort, après la vie. Ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'âme? Qu'est-ce qui se passe au corps? Qu'est-ce qui se passera lorsque toi et moi, nous allons quitter ce monde? Qu'est-ce qui se passera au corps? Qu'est-ce qui se passera à ton âme? Qu'est-ce qui se passera à ton esprit? Lisons Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. On va bientôt terminer dans 10 minutes. Je bénis le Seigneur pour tout. J'espère que la connexion va un peu bien, mais je vois, on dirait, un peu de difficulté de connexion. Mais que l'Éternel Dieu fasse grâce. Ecclésiaste, s'il vous plaît, maman Gisèle. On lit Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Lisons. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où les capres n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et le pleureur parcourt le rue. Amen. Amen. Tu restes là dans Ecclésiaste, je reste là. Tu cherches Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 en attendant. Donc ici, Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Donc on comprend Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 est en train de présenter que l'homme va s'en aller. L'homme va s'en aller. L'homme dont on parle ici, c'est l'homme esprit. Hein? L'homme esprit. L'homme esprit qui domine le corps. L'homme esprit qui influence le corps. On est ici temporairement. On va s'en aller. Lisons maintenant Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Soyons connectés. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime la richesse n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen. Tu peux dire ça encore? Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent.
Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen. Voilà, on est en train de présenter des versets bibliques pour réveiller notre conscience spirituelle à valoriser la chose spirituelle, à valoriser la vie spirituelle. C'est vanité de vanité. Tout ce qu'on est en train de faire ici sur la terre, c'est pas mauvais. Mais si nous négligeons notre vie spirituelle, c'est vanité de vanité. Lisons Actes chapitre 7, verset 59. Actes chapitre 7, verset 59, je vais terminer là. Actes chapitre 7, verset 59. Alléluia. On parle ici de l'esprit d'abord. Aujourd'hui, c'est l'esprit de l'homme. Mercredi prochain, on va parler de l'âme de l'homme et du corps de l'homme. Et l'autre mercredi, par la grâce de Dieu, on va parler maintenant de ce qui se passe à l'esprit après la mort, ce qui se passe à l'âme après la mort, ce qui se passe au corps après la mort. Si Dieu le permet, on peut tout mélanger le même mercredi selon la vitesse du Saint-Esprit. Ok? Lisons maintenant le livre des Actes. Suivant. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Vous voyez dans Actes chapitre 7, verset 59, Étienne ici, on est en train de le lapider et il avait compris que il était sur le point de mourir. Il avait compris qu'il était sur le point de mourir. Mais regarde bien ma soeur, mon frère. Étienne ici, il a crié. Il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Ça, c'est ce qui est important. Dieu reçoit ton esprit, reçoit mon esprit. Dieu avait reçu l'esprit d'Étienne. Ça, c'est ce qui est bien. Mais nous allons comprendre mercredi prochain, ma soeur, mon frère. En général, qu'est-ce qui se passe à l'esprit lorsque la personne meurt? Qu'est-ce qui se passe à l'âme de l'homme après la mort? Et qu'est-ce qui se passe à son corps? Et qu'est-ce qui se passera après, lorsqu'il y aura l'enlèvement et lorsqu'il y aura le jugement dernier? Ça, c'est l'enseignement que nous sommes en train de voir. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Je suis ici humblement pour conscientiser quelqu'un et à comprendre qu'il est important, très important, d'embellir la beauté de notre esprit pour que lorsque on sera devant le Seigneur, il sera très fier de nous voir à côté de lui et non de nous rejeter. Parce que la chose qui est sale, on rejette ça loin de nous. Vous savez, dans ce monde, si quelqu'un vient mettre à côté de toi quelque chose qui est sale ou quelque chose qui pue, tu ne seras pas à l'aise d'être devant cette chose-là. Ton intention, ça sera de chasser ou de jeter cette chose-là. Et ça, c'est ça. La Bible nous dit ceci. La nature ne vous enseigne-t-elle pas des choses? Si on n'arrive pas à comprendre comment le monde spirituel fonctionne, on va comprendre comment le monde physique fonctionne pour comprendre le monde spirituel facilement. Dans ta maison, si tu as mis des choses qui sont sales, qui puent, ce que tu vas faire, c'est de jeter loin ces choses-là, loin de toi.
Tu prendras ces choses-là et tu jettes cela à la poubelle et tu mets le feu, tu brûles, n'est-ce pas? La saleté, tu ramasses ça dans ta maison, tu mets ça dehors, tu mets à la poubelle et à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas brûler la poubelle. Et Dieu, c'est ce qu'il va faire. Avec tous les esprits qu'il va récupérer et les esprits qui ne seront pas propres, il ne sera pas, c'est-à-dire il ne sera pas à l'aise. Il ne va jamais accepter d'être devant ou à côté de ces esprits-là qui ne sont pas propres. Automatiquement, ce qu'il va faire, c'est de jeter ces esprits-là à la poubelle. Et la poubelle ici, c'est l'enfer. La poubelle ici, c'est l'abîme. Il faut bien comprendre, ma soeur, mon frère. J'ouvre ici une parenthèse. Lorsque la personne est morte, la Bible nous montre que cette personne-là, qu'il soit sorcière, qu'il ne soit pas sorcière, l'esprit là repart auprès de Dieu. Il faut bien comprendre ça. L'esprit de l'homme, que l'homme soit sorcier, qu'il soit vilain, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, l'esprit là repart auprès de Dieu. Que ça veut dire? Dieu, celui qui prend ici la responsabilité de placer l'esprit à l'endroit qu'il faut. Ce n'est pas le diable. Si le diable avait ce pouvoir-là de faire le placement des esprits après la mort, il allait faire la corruption. Il allait faire la corruption. Les gens allaient coopérer avec le diable. Tianga awa, tianga awa, tianga awa. C'est ça ce qu'on va voir au volume 2. C'est ça ce qu'on va voir au volume 2. Tianga awa, satana, tianga awa. Non. Tous les esprits sont gérés par le Seigneur. Que ce soit les esprits sataniques, que ce soit les esprits de sorcellerie, les esprits mauvais ou les bons esprits seront gérés par le Seigneur. Quand la personne meurt, Dieu, c'est lui qui récupère l'esprit. Et quand il récupère l'esprit, c'est lui qui a la responsabilité de faire le placement des esprits. Et c'est lui qui place les esprits. C'est lui qui sait que cet esprit-là, je dois mettre ça ici. Et l'autre esprit, je dois mettre ça là-bas. Et le jour du jugement, je ferai ceci, je ferai cela. Ça, c'est ce que nous allons voir lorsqu'on va parler de ce qui arrive après la mort. Qu'est-ce qui arrive à l'esprit après la mort? Qu'est-ce qui arrive à l'âme? Qu'est-ce qui arrive au corps après la mort? Ça, c'est ce que nous allons voir toujours dans cet enseignement très, 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 très sensible, très important pour ceux qui aiment Jésus-Christ, pour ceux qui aiment les choses spirituelles. Ça, c'est la chose que toi et moi, que nous aimons. Alléluia! Amen. Voilà, c'est ça, ma soeur, mon frère. En résumé, aujourd'hui, nous avons parlé de l'esprit. L'homme a 3 départements, 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'esprit. Et nous avons dit que l'esprit est donné par Dieu, ce n'est pas le diable. Adam avait reçu l'esprit de l'Éternel. Et l'Éternel, dans Genèse 2, 7, avait soufflé dans les narines. Et le corps de Adam était devenu une âme vivante. Et nous avons aussi lu dans Job, et nous avons compris que Dieu, c'est lui qui donne l'esprit. Nous avons lu dans Zacharie, Dieu, c'est lui qui donne l'esprit. Nous avons lu dans le livre de Actes 7, 59, Dieu, celui qui récupère l'esprit. Étienne, quand on le tapait, il savait qu'il va bientôt mourir. Il a dit, Seigneur, récupère mon esprit. Parce qu'il voulait être à côté de l'Éternel. Alors, nous allons aussi voir prochainement, mercredi prochain, que tous les esprits sont récupérés par Dieu. Tous les esprits, je dis bien, sont récupérés par Dieu. C'est lui qui gère les esprits là.
et c'est lui qui fait le placement des esprits. Donc il n'y a pas la corruption dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans les choses divines, il n'y a pas la corruption. Si Dieu ne gérait pas les esprits des morts, le diable allait corrompre dans le placement des morts. Je précise bien, si Dieu ne gérait pas les esprits des morts, le diable allait corrompre dans le placement des morts. Le diable ne peut pas corrompre. Il ne contrôle pas l'esprit de l'homme. Il ne contrôle pas l'esprit de l'homme. Il faut bien comprendre ça. C'est Dieu qui fait le placement des esprits. Quand on dit Dieu qui fait le placement des esprits, ça veut dire il récupère la personne quand la personne est morte. Maintenant là, si la personne est morte, c'est Dieu qui a récupéré l'esprit. C'est ça ce qu'on a vu dans Zacharie chapitre 12, verset 1. Et on a lu dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Et nous comprenons que Dieu récupère l'esprit, mais on donnera des versets bibliques bien précis le mercredi. Là, tu comprendras ce qui se passe après la mort. Dieu récupère l'esprit de l'homme qui est mort. Et quand il récupère l'esprit de l'homme qui est mort, c'est lui qui place cet esprit-là. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui qui sait. C'est lui qui fait le dispatching. C'est lui qui fait la répartition. C'est lui qui fait le placement. C'est lui qui sait que toi, il faut être là-bas. Toi, il faut être à côté de nous. Toi, ouais, ça, on va en parler en détail. On va en parler en détail. Je ne veux pas anticiper les choses, mais comprenez d'abord, parce que je veux que quelqu'un soit embrouillé. Comprenez d'abord, en résumé, je termine là. Toi, tu es un esprit, et cet esprit t'avait été donné par Dieu. C'est ça ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Et cet esprit-là, ça représente Dieu. Malheureusement, dans certaines personnes, l'esprit que Dieu a, qui représente l'image divine, cet esprit-là est corrompu par le monde. Ça, c'est ce qu'on va voir mercredi prochain. Ça, c'est ce qui se passe dans le rapport entre le corps et l'âme. Le rapport entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça ce qu'on va voir le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Et après, on verra ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui se passe précisément à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe au corps? Qu'est-ce qui se passe à l'âme? Voilà, donc nous avons terminé. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Toi qui as participé à ce service, nous allons revenir dans ce studio pour présenter ce message très précieux en anglais. À tout à l'heure et shalom, shalom. Je m'appelle Pasteur Daniel Waxon dans le studio Prédication de guérison et la maison de prière. Soyez libres de soutenir ce ministère. Si vous avez des dons à faire, veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon par WhatsApp au numéro suivant plus 27 62 791 6167. Je le dis encore, plus 27 62 791 6167. Ça, c'est le WhatsApp. Veuillez nous contacter. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On va se retrouver dans ce studio, dimanche, à partir de 11h heure de l'Afrique du Sud pour le service en direct. Demain, nous avons le service d'interprétation de langue, mais ce sera en anglais à partir de 22h. Shalom ma sœur, shalom, shalom, shalom. Nous avons donc terminé. Alléluia, merci Seigneur, merci. Je bénis tout le monde qui a participé. Je bénis tout le monde qui a participé et toi qui as partagé le lien et toi qui vas encore partager le lien, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.